Messieurs et dames, bonjour. Tout le plaisir est pour nous de vous savoir, très nombreux à travers le monde, en train de suivre votre média de prédilection, la Lomami News. Certainement, il y a eu un peu de temps de silence dû à certaines tâches que nous assumons. Nous étions hors de la province et aujourd'hui, nous sommes donc de retour en province après avoir séjourné pendant plus de 21 jours au Kasaï oriental pour certainement se reconstituer, mais aussi pouvoir apporter certaines innovations dans ce que nous sommes appelés à faire, donc être aussi formés, c'est important. Alors aujourd'hui, à Lomami, notre chère province, l'actualité reste dominée par la publication du gouvernement Nathan Ilunga Numbi. Alors, ce troisième gouverneur de l'histoire de la province de Lomami a pu rendre public son gouvernement. Nous en parlerons dans ce numéro d'actualité. Nous parlerons également de cette insécurité qui bat record sur la route nationale numéro 2, tronçon Lukangu à Chikoui. Vous le savez bien, c'est entre la province de Lomami et celle du Kasaï oriental. Cette insécurité a enfin arraché l'âme d'une personnalité d'aussi une importance qui soit non négligeable. Il s'agit du CT Roger Lubika, que son âme repose en paix. Nous en parlerons dans ce numéro d'actualité. Et enfin, nous allons aussi parler du TENASOSP, le test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle, qui sera organisé pour la première fois sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, après certainement l'aménagement de notre système éducatif. Vous savez que nous sommes passés du primaire vers 7e et 8e. Nous allons certainement parler de ces épreuves auxquelles les élèves de 8e seront soumis. Voilà. Merci de nous suivre. C'est comme je le disais tantôt, le gouverneur de province, Nathan Ilunga Numbi, a enfin rendu public la liste de son gouvernement. Oui. Il est composé de 10 ministres, un commissaire général et de 2 secrétaires exécutifs. Une petite particularité par rapport aux autres gouvernements, notamment le gouvernement Patrice Kamanda, le gouvernement Sylvain Lobamba. Chez lui, on y trouve certainement un commissaire général. Alors, qui sont-ils promus? Nous avons M. Eli Moulombo Mbwebwe, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Coopération interprovinciale, Justice et Affaires coutumières. Nous avons Kassongo Timankinda Jean-Louis, ministre du Budget, Plan, Aménagement du territoire et Penthétique. Tite Lokombe Timothée, ministre de l'Économie et Finances. Il faut certainement préciser que c'est une reconduction pour ce ministre. Il a été reconduit. Nous lui présentons cette occasion très sincère. Félicitations. Nous avons aussi Kishi Kembe Louis, ministre des ITPR, Transcom, Urbanisme et Habitat. Nous avons Ngongo Moudimbi Sylvain, ministre en charge de forêt, environnement, tourisme, développement rural et développement durable. Chibangu Ilunga Trésor, lui également a été reconduit comme ministre des hydrocarbures, mines,
énergie et ressources naturelles. Nos très sincères félicitations, Monsieur le ministre. Ils sont donc à deux du gouvernement Lubamba qui se sont vus reconduits dans cette nouvelle équipe gouvernementale. Nous avons Bouyi Chiata Jean-Baptiste qui sera désormais ministre de la Santé, Affaires humanitaires, Emploi et Prévoyance sociale. Lumbuka Yembe Martine, apparemment c'est une femme. Elle est nommée ministre de la Fonction publique, Affaires sociales, Genre, Femmes et Famille. Nous avons Kambale Lubanda Simon Pierre, qui est le nouveau ministre de l'EPST. Nous avons aussi Pascal Moulumba Kalenda, qui est ministre de la Jeunesse, Communication, Sport et Loisirs, Culture et Arts, Entrepreneuriat et Relations avec l'Assemblée provinciale et porte-parole du gouvernement provincial. Mon ministre, le ministre de la Communication. Plein succès, excellence. Nous avons aussi le commissaire général, Mwekou Makadi Constantin, qui a été désigné commissaire général. Il va s'occuper de l'agriculture, pêche, élevage, petites et moyennes entreprises. Et enfin, nous avons deux secrétaires exécutifs, Kidianga Mitéomik et Kalume Kachanga Jules. Voilà donc la nouvelle équipe gouvernementale mise en place depuis hier par le gouverneur Nathan Ilunga Numbi. Nous rappelons que cette équipe n'a rien d'autre que faire décoller la province de Lomami. Juste après la sortie de ce gouvernement, les réactions ont fusé de partout. Nous avons enregistré la toute première, c'était celle du député provincial Joseph Mbayakabo Amwadi, qui a pu présenter ses très sincères félicitations à la nouvelle équipe gouvernementale. Il y a eu également le message de félicitations du ministre provincial en charge de budget du gouvernement sortant, Guy Mbaya. Nous avons également enregistré le message du ministre de la fonction publique du gouvernement sortant, Maître Christelle Ketakatombe. Le ministre Jean-Hilaire Kazadi Motambayi a également présenté ses sincères félicitations. Voilà, on a également eu aussi les messages du ministre de l'Agriculture, Pêche et Élevage du gouvernement sortant, Séraphin Kalombo Makadi. Donc les réactions sont venues presque de partout, mais aussi de la part du secrétaire exécutif du gouvernement provincial sortant, Maître Jean-Marie Moual. Voilà, c'est donc là. Mais on a posé des questions de savoir, est-ce que ces gens n'ont pas de pareil, ils ne sont pas venus de quelque part? Nous disons non, en politique, il n'y a rien pour rien. Le gouvernement se compose sur base de poids politiques, il y a des recommandations de part et d'autre. Et la Lomami.news, comme média d'investigation, a essayé de travailler là-dessus depuis la nuit jusqu'à ce matin pour certainement savoir est-ce que ces gens qui sont promus vont-ils travailler bien? Ça va se passer comment? Nous avons dit, mais c'est une question difficile. Ce sont des questions que nous avons eu à récolter la nuit de la part des internautes, de la part de ceux qui nous lisent. Mais seulement, nous avons vu que, en grande majorité, ces gens sont l'émanation des députés provinciaux. Nous avons M. Eli Moulombo Mbwebwe, le ministre de l'Intérieur, qui, selon nos informations, viendrait du sénateur Hippolyte Mutombo Mbwebwe. Nous avons Kassongo Jean-Louis, le ministre du Budget, qui a été proposé ou qui serait proposé par l'honorable Didier Kabeya Wabanza. Nous avons Tite Lukombe, ministre de Finances, qui a été reconduit à Pranton. Il viendrait de l'honorable Rebecca Nkoutoua. Nous avons Kishi Kembe, ministre des ITPR, qui serait recommandé par le ministre d'État, Urbanisme et Habitat au niveau national, Pius Mwabilumba Mukala. Nous avons Ngongo
Moudimbi Sylvain, ministre de l'Environnement, qui serait proposé par l'honorable José Kaputa Lota. Nous avons Tchibango Ilunga Trésor, ministre de l'Énergie, qui serait proposé par l'honorable Franklin Ilunga Ilung. Nous avons Bouyi Kiata Jean, ministre de la Santé, qui serait proposé par le député suppléant de Bruno Kazadi, des Loges Mémoire, le feu Bruno Kazadi Boukassa. Nous avons Sumbu Kayembe Martine, ministre de la Fonction publique. Lui, je n'ai pas eu des éléments sur celui qu'il a recommandé, mais il vient au moins du regroupement politique AAAC, à Printemps. Nous avons aussi Kambale Lubanda Simon Pierre, le ministre de l'EPST. Lui serait venu de l'honorable Kabemba Kabwele Wayulu André, actuel questeur au bureau de l'Assemblée provinciale de Lomami. Nous avons également Pascal Moulumba de la jeunesse. Voilà. Et donc, c'est ça la nouvelle équipe gouvernementale. Vous avez vu qu'il y a deux du gouvernement passé qui ont été reconduits. Nous espérons qu'il y a eu certainement les raisons, les motivations qui ont fait que ces derniers soient reconduits afin qu'ils puissent encore œuvrer pour la province de Lomami. Sport et loisirs et autres, porte-parole du gouvernement aussi, lui serait proposé par l'honorable député Kanyaoula de Kamiji. Nous avons le commissaire général Constantin Mwefou Makadi qui serait proposé par l'honorable Mputu Ebondo Hubert. Et nous avons aussi dans le rang des secrétaires exécutifs, nous avons Kidianga Miteo qui, à Printemps, serait proposé par le chef de la maison civile, serré, je dis bien au conditionnel. Nous avons aussi Kaloumé et Kachanga Jules qui serait proposé par le vice-gouverneur actuel Jean-Claude Lubamba. Voilà un peu les petites informations recueillies. Nous ne disons pas que c'est la parole de l'évangile, mais c'est au moins ça qui apparaît comme la réalité. Alors, nous souhaitons plein succès à cette nouvelle équipe gouvernementale. Nous pensons qu'elle va se mettre certainement au travail puisque nous aurons nos deux yeux grandement braqués sur eux. En tout cas, monsieur le ministre Kissa Lumé Banda, Mudjimou Wabani, vous n'avez pas droit à l'erreur. Nous voulons voir Lomami décoller. Alors décoller, car nous avons beaucoup attendu. Bonne chance et toutes les bonnes choses du monde à vous. Prospérité, longévité, santé de fer, pour que vous puissiez nous rendre du bon travail et faire développer Lomami. Alors, nous allons entamer la deuxième thématique. Dans la deuxième partie de notre numéro de ce jour, nous parlons de l'insécurité sur la route nationale numéro 2. Kabinda Mbujimai. Dans sa partie comprise Lukangu Chikuyi. Et comme vous le savez, il y avait les conflits intercommunautaires dans le territoire de Katanda. Les autorités du Kasaï oriental ont pu affecter les éléments de la police et aussi les forces armées de la République FARDC qui sont là depuis un certain moment. Mais qu'est-ce que nous constatons? Ces agents de l'ordre, ces éléments de la sécurité font autre chose que ce que nous attendons d'eux. Ils insécurisent la pauvre population. Vous vous imaginez qu'il y ait une litanie des barrières juste pour cet espace de moins de 50 km. Je vais pouvoir vous lire ici les différents péages répertoriés par l'apôtre Robot Nsakamalangu, qui est aussi un citoyen congolais animé par le bien-être de tous. Je vais vous lire les nombres de péages. C'est déplorable. Et comme si cela ne suffisait pas, un policier s'est permis de tirer à bout portant sur l'inspecteur du travail.
et chef de travaux à l'université de Cabinda Unicab, M. Roger Loubic. Que son âme repose en paix. Et ceci doit interpeller nos autorités qui doivent vraiment jouer à une diplomatie interprovinciale de haute portée pour que la sécurité puisse revenir sur cette route. Imaginez, apprend-on selon le témoignage du témoin qui a assisté au drame, que l'on puisse abattre quelqu'un pour 1000 francs. Et l'on dirait même que le CT avait déjà donné ces 1000 francs-là et par la suite, les policiers a tiré sur lui. Paix à ton âme. Tu as été un véritable combattant. Tu es mort au front, puisque nous apprenons que tu allais en mission de service à Mouénéditou. Que ton âme repose en paix et que le bon Dieu console les veuves que tu as laissées et tes enfants. Voilà. Nous allons un peu essayer de vous énumérer les nombres de péages. Nous avons, pour entrer en Mbuji-Mayi, en partant des cabines de la province de Lomami, les barrières et postes suivants. Péage de Lomami, poste de PCR Lubanga, Lomami, poste de contrôle Nkumba, Lomami, poste de PCR Lukangu, Kasaï Oriental, barrière militaire avant d'entrer à Katanda, Kasaï Oriental, poste de PCR Katanda, deuxième barrière militaire Kasaï Oriental, troisième barrière militaire Kasaï Oriental, quatrième barrière policière Kasaï Oriental, cinquième barrière policière, là où l'inspecteur C.T. Roger a été tué, Kasaï Oriental, sixième barrière policière Kasaï Oriental, septième barrière policière au pont Kasaï Oriental, rivière Chilemba, péage de Chikoui Lomami, poste PCR Nkwadi Kasaï Oriental, poste PCR Chilenge Kasaï Oriental, poste PCR Kabwe Kasaï Oriental, péage pont Lubilangi entrée Mbuji-Mayi, poste de PCR près Misesa au niveau de Kashiba, poste de PCR collège moderne de Mbuji-Mayi, plus méchant en amende pour les passagers reconnus par le casque et bottes. PCR rond-point de l'Étoile, très méchant pour les passagers par les étrangers. J'entends le nom domicilié en Mbuji-Mayi. Test écrit en âme et conscience en prenant le ciel et terre à témoin. Apôtre Sakamalangu Rehoboth, MCP CR Lomami. Merci beaucoup, très cher apôtre. Voilà. Vous comprenez là qu'il y a un chapelet de postes de péage pour une population à faible revenu économique. C'est comme je le disais, nos autorités doivent faire en sorte que ces histoires cessent, que cette tracasserie s'arrête. Ce n'est pas digne. Ces policiers, ces militaires, on a besoin d'eux au Nord Kivu, en Ituri, où nos frères sont en train d'être tués, ils sont en train d'être violés par le M23 soutenu par le Rwanda. Pourquoi nos amis, les policiers là et les FARDC ne peuvent pas aller là-bas se battre? Ils sont ici en train d'exiger de l'argent, 1000 francs, 2000, voire même 10 000 francs. Pourquoi cette tracasserie-là? Et les autorités provinciales de Lomami passent chaque jour, matin, midi et soir sur cette route. Nous voulons que ceci cesse. Ça ne doit plus se répéter comme ça. On tue les gens comme les chiens par des policiers qui... Voilà, donc ça ne va pas. Nous interpellons nos autorités qu'elles reviennent vraiment à... que nos autorités rétablissent l'autorité de l'État. L'autorité de l'État dans cette partie du pays est bafouée. Et c'est grave dans l'espace Grand Kasaï. A fortiori, dans d'autres provinces, si cela arrivait, ce sera comment? Nous voulons que cette histoire cesse. Et suite aussi à ces décès, on a enregistré les mécontentements de la part des étudiants.
qui n'étaient pas contents, qui aussi avaient raison, d'une part, et d'autre part n'avaient pas raison. Quand nous apprenons qu'ils ont eu à jeter les cailloux sur les paisibles citoyens aussi innocents, ils sont même allés du côté de la commune de Mudinga, où ils ont cassé les vitres de la commune, du bureau communal. Ce n'est pas bien. Nous devons protéger le patrimoine commun, le respect envers le patrimoine commun. Le CT est déjà parti et nous exigeons une justice pour tous, afin que les responsabilités soient établies de la loi, qu'ils subissent la rigueur de la loi. Nous les disons et nous serons debout pour ça. Nous serons debout pour ça, puisqu'on ne peut pas accepter que une crème intellectuelle s'en aille comme ça gratuitement. On ne peut pas accepter. Nous voulons qu'il y ait une justice pour tous. Nous ne voulons pas la plaisanterie, liberté provisoire pour les autres, pas pour ces malfrats qui ont tué gratuitement le chef de travaux, Roger Lubick, l'inspecteur du travail de son État. Voilà, nous exigeons une justice équitable. Nous exigeons une justice équitable, nous insistons là-dessus. Et pour terminer ce numéro de ce jour, nous parlons de ces tests nationaux de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle. TENA SOSPAN sigle qui aura lieu jeudi sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Alors, nous encourageons le parent à pouvoir payer les frais demandés. Je pense que c'est 32 000 quelque chose. Il faut que le parent paye ce frais à temps pour permettre aux enfants, aux élèves de 8e de bien passer ces épreuves qui se passent pour la première fois après qu'il y ait cet aménagement intervenu dans le ministère de l'EPST. C'est pour la première fois, on voudrait que ce soit une bonne expérience, qu'on puisse orienter les enfants selon leurs capacités, selon leurs aptitudes. Chers parents, tenez-en compte, on ne voudrait pas, un enfant peut faire mieux en médecine, vous l'envoyez faire le droit. Il peut faire mieux en journalisme, vous l'envoyez faire l'informatique. Il peut mieux faire en pédagogie, vous l'envoyez faire le maths physique. Il peut mieux faire en mécanique, vous l'envoyez faire le latin philo. Non, aidez vos enfants à faire le bon choix. Les bons choix. C'est important. Nous vous rappelons que l'avenir de cette nation doit se construire avec une élite bien construite, une élite bien formée. C'est ça. Nous voulons que cette orientation se fasse sans complaisance, qu'on puisse orienter nos enfants selon leurs aptitudes, selon leurs compétences. Merci, chers abonnés, de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos nouvelles. Merci de nous avoir suivis à travers le monde. Nous restons ce média toujours disposé à pouvoir vous rendre service. Et pour terminer, Valérie, nous allons aussi parler de cette campagne initiée par l'église La Borne de Cabinda. Cette église La Borne de Cabinda a initié une campagne. Cette campagne consiste à récolter juste $1 pour la construction de l'école maternelle La Borne. Cette école qui déjà a présenté les résultats très positifs, permettez ce degré très absolu du superlatif. Les enfants qui sont formés à l'école La Borne s'expriment bien, ils sont brillants, ils sont beaux, ils parlent bien français. Et là, nous devons féliciter le chef de travaux, le magistrat et l'homme de Dieu, Dieu donné au Kalu Kalu, qui est en train de se battre bec et ongle pour que cette école puisse vraiment être dynamique. Alors, nous rappelons que vous, chers internautes, vous qui nous suivez de partout, vous faites trop de dépenses inutiles en mettant les $1 pour la connexion Internet et pour 2 fois des futilités. Alors, mettez $1 via ces numéros que vous voyez sur cet écran. Ces numéros-là, mettez votre $1 là-bas, vous aurez contribué à la formation de nos enfants pour que l'on construise une école quand même viable, une école qui met les enfants à l'aise afin que ces enfants apprennent convenablement. Merci et à la prochaine. Et qu'ils subissent
qu'ils subissent la rigueur.